109, verset 21. Oui. La Bible déclare. La Bible déclare. Et toi, Éternel. Et toi, Éternel. Seigneur. Seigneur. Agis à ma faveur à cause de ton nom. Agis à ma faveur. Écoutez. Oh l'Éternel. Agis à ma faveur à cause de ton nom. Autrement dit, David s'est retrouvé quelque part et il a vu que sa prière ne peut rien faire. Ses soldats ne peuvent rien faire. Son intelligence ne peut rien faire. Son argent ne peut rien faire. Et il s'est posé 1000 questions et il a trouvé une réponse. Et il a compris que si Dieu ne me porte pas faveur, elle vient à mon secours. Je ne vais pas m'en sortir. Et il dit à l'Éternel, ne regardez pas ce que je fais. Ne regardez pas ce que je fais. Ne regardez pas. Parce que les gens m'appellent roi. Je suis roi. Mais ça ne va pas. Je suis commandant. Ça ne va pas. Je suis soldat. Ça ne va pas. Il dit à Dieu, rappelle-toi, c'est devant toi. J'ai dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel pour t'enlever la tête, pour que tout Israël saura que Israël a un Dieu. Mais présentement là, ça ne va pas. Présentement là, je ne peux pas me sortir. Si je veux me baser sur les efforts passés, je risque de tomber. Si je veux me baser sur les miracles passés, je risque de tomber. Si je veux me baser sur les travails passés, je risque de tomber. Présentement là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai besoin de ta faveur. Seigneur, fais-moi faveur et réponds mon parole et délivre-moi de cette force. Peut-être David a compris que là qu'il était, son intelligence ne pouvait rien faire. Écoutez, il y a des fois, toutes les fois, tu sais que Dieu guérit, tu sais que Dieu est puissant, ou Dieu t'a utilisé en temps pour guérir quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Écoutez, c'est déjà passé. Ne tiens pas compte de ces choses-là. Dieu est un Dieu qui chante tous les jours. Dieu est un Dieu qui chante tous les jours. Les miracles vont en élévation, en élévation. Quand on parle de Dieu, autrement dit, Dieu peut t'élever aujourd'hui. Tel que tu peux le voir, elle te met encore en manière d'élévation. Autrement dit, Dieu peut être en bas sur la terre, demain pour le tout va le voir en haut. Il peut être au milieu de ta tête, demain tu vas le voir en bas. C'est-à-dire que Dieu était intelligent, ne considère pas tes espoirs passés. Oui, parce que briser union, il voit des espoirs passés et il pense qu'ils sont devenus quelque chose. Les espoirs passés sont passés. Présentement là, demande la faveur de Dieu et dis à Dieu, les espoirs passés, ce n'était pas toi qui les avais, mais présentement là, tu as besoin de lui. Même si c'était toi, il t'a fait cette faveur. Maintenant, fais-moi faveur. Et lorsque tu dis ça, Dieu descend. David a prononcé ça. Dieu est descendu et Dieu lui a secouru. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi que Dieu te fasse faveur. Que Dieu te fasse faveur. Que Dieu te fasse faveur. David nous a fait comprendre quelque chose. Toutes les fois, ne pense pas que tes espoirs d'hier fera quelque chose aujourd'hui. Ce que tu as fait hier et les gens t'ont loué, applaudi, c'est pas ça que tu feras aujourd'hui. Vérité. Toutes les fois que tu te vois quelque part en train de faire quelque chose et les gens te louent, les gens t'applaudissent, ne te bats pas sur la chose. Parce que l'élévation peut ne pas commencer par là. Vérité. Dieu peut juste commencer ce qu'on appelle étude du terrain. Vérité, papa. Parce que quand Dieu ne commence pas t'étudier et tu penses que c'est les espoirs, tu peux passer à côté. Vérité, sans voir la faveur devant lui. Mais lorsque tu ne considères pas la chose, l'heure de la faveur va arriver. Dieu va te propulser. Personne ne pourra plus te ramener. Vérité. Personne ne pourra parler de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la faveur. Amen. T'accorde la faveur. Amen.
Reçois la faveur. 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 Reçois. David a compris que si je suis élevé, si je veux me baser sur mon élévation, mes ennemis vont me tuer. Alors que je suis un homme du sang, j'ai beaucoup tué, même mon propre serviteur. Il dit, quelle méchanceté de ma part. Présentement, si je me vois que je suis roi, je risque de tout perdre, de mourir avant mon temps. Je veux me diminuer sans regarder mon niveau, sans regarder ma sagesse, sans regarder mon intelligence. Je veux me mettre à terre pour demander la faveur, parce que là que c'est arrivé, je ne sais pas. Si je compte sur moi-même, ça peut être un jugement pour Dieu. Mais si je demande la faveur, même si c'était un jugement pour Dieu, Dieu peut changer ça à autre manière. Voilà pourquoi il a dit, je ne peux pas m'en sortir. À cause de ton nom, fais quelque chose. À cause de ton nom, fais-moi la faveur. Parfois, tu ne t'en sors pas dans ta situation. C'est parce que quand tu te vois élevé quelque part, tu penses que c'est fini. Vérité. Quand tu te vois faire les espoirs quelque part, tu penses que c'est fini. Vérité. Alors que quand il y a l'espoir quelque part, il y a le désespoir aussi. Vérité, papa. Donc il faut noter que quand il y a l'espoir, demande toujours la faveur de Dieu, de continuer toujours dedans. Amen. Et ne pas te voir comme si c'était l'origine. Amen. Vérité. Quand tu portes la faveur, tu ne te considères plus. Même tu considères celui-là qui passe par cette faveur. C'est ce que tu vois. Vérité, papa. Laisse-moi te dire. À partir de maintenant, Dieu va te convaincre. Amen. Et tu ne vas plus te considérer. Mais désormais, tu vas le considérer. Dieu deviendra ton capitaine. Pour que tu ne joues plus au nom de Jésus. Dieu deviendra notre capitaine. Et chacun de nous n'allons plus échouer. Quand tu fais faveur à quelqu'un, la personne reste toujours elle. La faveur ne vient pas pour te donner l'orgueil. La faveur vient pour te donner l'humilité. Et lorsque tu es humble, que Dieu maintenant agit, pas son nom en ta faveur. Si nous voulons dire où ce que nous sommes, c'est pas notre intelligence, par notre connaissance, par notre savoir, nous sommes les menteurs. Et lorsque Dieu fait d'eau, nous ne pouvons rien faire. Les serviteurs de la parole, et ils ont compris à un moment donné que tous les espoirs qu'ils ont eu à mener n'étaient pas de la foi force. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas mérité ça. Mais c'est parce que Dieu les avait fait faveur. Qui a parlé à Abraham? Abraham qui est né dans une famille fétichiste. Son père était marabout. Il est né dedans. Il a fait les sacrifices. Il a